Bonjour, chers éleveurs de lapins, africains, asiatiques, américains, en tout cas tous les éleveurs du monde entier. En particulier, les éleveurs de lapins d'Afrique de l'Ouest. En tout cas, je vous dis merci. Merci beaucoup. Et comme nous le savons tous, nous sommes en début d'année 2024. Et je ne peux pas rester en marge. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo, qui est la première vidéo 2024, bien sûr. D'où je profite de cette occasion pour dire bien de choses à tous nos frères africains, en particulier aux Africains de l'Afrique de l'Ouest. Ceux-là même qui me suivent beaucoup sur les réseaux sociaux et qui font de moi une personne importante. Sinon, ils ont leur occupation, voilà. Mais si ils visionnent les vidéos sur ma chaîne YouTube, c'est parce que ça les intéresse. Et c'est mon objectif. Faire des vidéos qui peuvent apporter un plus sur leur connaissance, peuvent apporter un plus sur la connaissance des débutants, des anciens, des nouveaux, etc. etc. Donc, les culteurs d'une manière générale, que ce soit ceux qui sont qualifiés, que ce soit ceux qui ont pris sur le tas. Mais toujours, ce que je veux, c'est que ça serve à certains pour amener à bien leur projet. Donc, je profite de cette occasion pour souhaiter mes meilleurs voeux. On dit la répétition est pédagogique, puisque la fois dernière, j'avais déjà fait une vidéo, j'ai déjà, avant fin d'année, j'avais déjà présenté mes vœux, mais je vais le répéter, parce que je disais tout à l'heure qu'on dit la répétition est pédagogique. Voilà, donc vraiment mes meilleurs vœux à tous ceux, avec tous ceux que j'ai travaillé, mes collaborateurs, ceux qui ont demandé mes services, ceux qui ont demandé des consultations, ceux qui ont demandé que je passe sur les fermes pour des visites techniques, pour des visites, etc., etc. En tout cas, je leur dis merci beaucoup pour le respect de ma modeste personne, d'accord? Et vraiment, le fait que ces personnes-là me sollicitent fait de moi une personne heureuse. Une personne heureuse dans le sens où je me fais plus de connaissances, plus d'amis, voilà, plus d'amis, plus de connaissances, et mon carnet d'adresse devient encore plus en plus grand, large, voilà. Vous voyez un peu, donc c'est pourquoi je leur dis merci beaucoup, et que cette année de 2024 soit une année de prospérité, soit une année de réussite, d'accord, une année d'évolution, voilà, une année de création, motivation, en tout cas tout ce qui va dans le sens du développement, dans le sens de l'avancement, et que Dieu ait la main sur le projet de chaque personne d'entre nous. Et que la réussite, et que tout ce que je demande comme réussite, que ça soit sincère, vous sachiez que c'est sincère, d'accord? Et que tout un chacun parmi nous bénéficie de ce que je vais donner comme information, comme formation, comme sensibilisation, afin que cette activité qui nous colle, dans laquelle chacun a investi comme activité principale ou activité secondaire, puisse, puisse être rentable, puisse les rentabiliser, leur apporter de l'argent, d'accord, afin qu'ils se sentent bien dans leur projet. D'accord? Voilà, donc vraiment bonne et heureuse année à tout le monde et que Dieu bénisse tout le monde. Je disais comme ça que le développement de l'Afrique et de l'agriculture en Afrique ne peut pas rester en marge. D'accord? Il y a nos frères scientifiques auxquels j'ai dit bien des choses, nos frères chercheurs, nos frères vétérinaires, nos frères fabricants d'aliments, tous ceux qui mettent une activité qui a un lien avec l'agriculture,
Je leur dis merci beaucoup pour tout ce qu'ils ont fait toutes ces années jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais il faut toujours innover. Il faut innover dans le sens où ça va nous dans le sens où l'innovation de nos projets, l'innovation comment on appelle l'amélioration de nos sujets, comment on appelle les chercheurs vont trouver quelque chose de plus qui va nous amener à produire plus, ou bien qui nous amener à avoir des sujets plus développés, des sujets plus comment on appelle, par rapport aux années précédentes. Par rapport aux années précédentes, nous allons avoir une nouvelle race améliorée par nos frères scientifiques. D'accord? Et que nos frères scientifiques, c'est-à-dire les chercheurs, y compris les vétérinaires, innover dans votre domaine, innover. Parce que sans vous, où est-ce que nous pourrons aller? Bien sûr qu'on a besoin de vos compétences. L'insémination artificielle, avec 200, 300, 400 femelles, est-ce qu'on peut toujours continuer avec l'insémination naturelle? C'est possible, mais on va prendre du retard. Donc, nous avons besoin que nos frères vétérinaires, autres chercheurs, fassent un effort pour pouvoir trouver des labos ou bien pour mettre des labos sur pied pour pouvoir comment on appelle, inséminer ou bien nous former à faire l'insémination artificielle pour l'avancement de l'agriculture en Afrique. Parce que le développement de l'agriculture en Afrique ne viendra pas d'ailleurs. Ce ne sont pas les sujets venant d'ailleurs qui vont développer l'agriculture en Afrique. Ce ne sont pas le matériel, le matériel et accessoires des fermes qui vont quitter dans un autre continent pour développer l'agriculture en Afrique. Il ne faut pas, on va se tromper. Ça peut apporter un plus, mais pas pour améliorer et développer. Pas pour développer, je voulais dire, l'agriculture en Afrique. Donc, qu'on sache le combat qu'on doit mener, qu'on quitte dans cette histoire de c'est moi, taper la poitrine, c'est moi qui suis ceci, ça ne sert à rien de se taper les poitrines. Celui qui a un lapin, toi tu as 100 lapins, l'autre a 50 lapins, vous êtes des éleveurs. Tu produis plus, d'autres produisent moins, vous êtes des éleveurs. Le plus important, c'est de se mettre ensemble. Ensemble, vous êtes encore plus fort. Ensemble, pour pouvoir résoudre vos problèmes que vous avez en commun. Et c'est ensemble que nous allons développer l'agriculture en Afrique. Le développement de l'agriculture en Afrique, je ne suis pas le seul à en parler. Je ne suis pas le seul qui en parle. Nous sommes nombreux. Chacun joue sa partition. Chacun fait sa part. Donc, il serait idéal que cette année 2023-2024, pardon, que nous ayons beaucoup de rencontres avec nos frères scientifiques, les éleveurs, les investisseurs. Vous savez, cette activité, il y a d'autres qui mènent cette activité d'une manière indirecte. Il y a ceux à qui cette activité a créé des emplois pour eux d'une manière indirecte. Il y a ceux qui investissent dans la cuniculture sur fonds propres. Il y a nos enfants, nos petits frères, nos petites sœurs, nos enfants qui sont cuniculteurs, qui ont bien de travailler. Donc, il faut investir dans ce milieu pour que ces jeunes-là viennent travailler. Donc, il faut qu'on crée des emplois à travers cette activité. C'est dit d'une manière directe ou indirecte. Toujours est-il que ça va servir à quelqu'un. Chers amis, chers collègues, moi, DGA, ça fait des années sur des années que
que je mène cette activité, c'est-à-dire la formation, la sensibilisation, la consultation, suivi technique, suivi médical, vente de manuels, etc., etc., etc. Au jour d'aujourd'hui, je profite de faire un bilan, qu'il soit positif, qu'il soit négatif, je vais faire quand même un bilan. Parce que depuis que j'ai fait des vidéos, je n'ai jamais fait de bilan. Et comme nous sommes en début d'année 2024, je fais un bilan partiel. D'accord? Depuis que j'ai commencé à mener cette activité, c'est-à-dire la formation, la sensibilisation, la consultation, l'installation, suivi technique, suivi médical, tout et tout et tout et tout, combien de fermes j'ai visitées sur lesquelles je suis passé en Côte d'Ivoire? Je suis passé sur 310 femelles, de 10 fermes. 310 fermes cunicoles. Et en termes de vente de manuels, d'une manière générale, c'est-à-dire Burkina, Gabon, Cameroun, Sénégal, etc., etc. Il y en a qui en ont reçu physique, le format physique. Il y en a ceux qui ont reçu en PDF. Et comme vous savez, je ne suis pas aussi je suis pas aussi connu, très connu, je vous l'ai dit, mais avec les uns et les autres, les uns qui me connaissent, ont acheté des manuels avec moi. Ce manuel aujourd'hui, c'est le dernier tome, il fait 221 pages en couleur, 36 modules. Il coûte moins que 10 000 francs. Donc vous pouvez l'avoir, vous allez l'avoir en PDF par peut-être mail ou bien par WhatsApp. Ce manuel, j'ai vendu 300 manuels depuis le début jusqu'à maintenant. Mais avec les publicités, avec les publications, avec les informations que je véhicule, je pense que certaines personnes vont me contacter pour ce manuel-là. Ce n'est pas le meilleur manuel, mais c'est celui-là que moi-même j'ai écrit et c'est celui-là, celui est basé, moi, ma connaissance, et c'est cette connaissance-là que j'octroie, que je donne à ceux qui en veulent. D'accord? Il y a ceux qui veulent la formation et il y a ceux qui veulent le manuel. Et à ceux qui font les deux. Chers parents, chers amis, chers collègues, voilà le nombre de manuels que j'ai vendus. Ce n'est pas aussi nombreux, mais je pense que cette année va nous dira plus, voilà, puisque avec les informations que je véhicule, avec la publicité que j'ai faite, je pense que j'aurai plus il y aura plus de demandes. En étude de projet, l'étude de projet, c'est l'étude qui permet à toute personne voulant ou qui a déjà investi dans ce milieu connaître l'activité, c'est-à-dire avoir des informations sur son activité, c'est-à-dire combien de sujets il a, et que ça soit sa production mensuelle, que ça soit sa production annuelle, que ça soit sa vente mensuelle, que ça soit son bénéfice brut, que ce soit bénéfice, etc., que ça soit l'amortissement, etc., etc., etc. L'installation, concernant l'installation, chaque installation a son coût. C'est comme chaque projet d'étude a son coût. Donc, il y a 3 études de projet, pour finir avec ça, il y a 3 études de projet, le prix de projet domestique, le projet semi-industriel et industriel. D'accord? Donc, les prix varient selon le choix. Domestique, c'est 70 000 francs, 70 000 francs, 50 000 francs, pardon. D'accord? Domestique, c'est 50 000. D'accord? Voilà. Domestique. Mais une étude domestique à soumettre à une structure financière ou bien pour un financement, ça fait 70 000. 50, 70 000. Parce qu'il y a les exigences de cette structure-là que nous allons prendre en compte. Semi-industriel, ça fait 120 000 francs.
semi-industrielle, 120 000 francs d'études. Et l'étude industrielle, 200 000 francs d'études. Donc, pour ceux qui veulent faire, qui vont demander l'étude semi-industrielle et industrielle, mais à soumettre à une structure bancaire ou bien une structure pour pouvoir financer leur projet, pour un financement, il veut dire tout fait 200 000 francs. Les deux choses, les deux types, semi-industriel et industriel, 200 000, 200 000. Parce que je disais comme ça, ces structures-là ont une exigence, d'accord? Donc ça nous demande encore plus de travail. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai fait plus de 200 projets, j'ai fait des études de 200 projets cliniques. Guinéens, burkinabés, beaucoup ivoiriens, burkinabés, sénégalais, camerounais, gabonais, voilà, tchadiens, voilà. Donc, voilà le nombre d'études de projets que j'ai fait depuis ce jour-là. Et comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas une cote de popularité très élevée. D'accord? Et chaque chose a son temps. Peut-être que le mois viendra où j'aurai plus de demandes. Mais pour l'instant, voilà le nombre d'études de projets que j'ai fait sur ces différents, avec des éléments des éleveurs de ces différents pays. D'accord? En Guinée aussi. Voilà. D'accord? Et en ce qui concerne les visites sur les fermes, j'en ai déjà parlé. D'accord? Ça, c'est pour des prestations de santé, voilà, prestations médicales, c'est-à-dire voir les femelles, est-ce qu'elles sont en bonne santé, est-ce que la production est bonne, est-ce que il y a des cas d'intervention chirurgicale, il y a des cas de comment encore, plein de choses, des problèmes cutanés, des problèmes respiratoires, les problèmes digestifs, voilà, des problèmes digestifs, etc., etc. D'accord? Et nous sollicitons, nous demandons aussi, je demande aux frères choses de faire recours à nos frères vétérinaires. D'accord? Par moment, nous autres, on peut intervenir, mais c'est le rôle des vétérinaires. D'accord? Donc, il faut faire recours aux vétérinaires. S'ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas le temps. Nous autres, on peut passer et puis faire ce qu'on peut faire. Mais c'est le rôle des vétérinaires, en fait. D'accord? Voilà. Chers amis, chers collègues, voilà un peu le bilan, je pas en termes de moyens financiers, mais l'intervention, de mes interventions, etc., etc. Chers amis, voilà ce que j'ai pu faire et je vais continuer de faire dans cette activité. D'accord? Donc, tous ceux qui mettent cette activité, je les encourage. Je les encourage dans le sens où ce n'est pas du tout facile. Du tout facile. Il y en a qui ont abandonné pour des raisons qui leur sont propres. Il y a certains qui ont abandonné. Il y a des nouveaux qui sont installés. Et au jour d'aujourd'hui, l'activité, je dirais, se porte bien. En ce qui concerne les coopératives, ici, à Abidjan, il y a plein de coopératives. La coopérative de Yopougon, qui est dirigée par M. Traoré Oumadou, Moussa, pardon, Traoré Moussa. D'accord? La coopérative de Songon, qui est dirigée par Miss Aïra Anisette. La coopérative, dernièrement, par M. Soro. D'accord? Et plein de coopératives. Pour ne citer que celle-là. Je ne sais pas. Qu'est-ce que nous remarquons? Nous, les blogueurs, sur l'activité clinicole, nous qui menons, qui ajoutons nos grains de sel sur le développement, qui cherchons à motiver les uns les autres pour aller de l'avant, qu'est-ce qu'on constate? Ou moi, personnellement, qu'est-ce que je constate? Nous constatons que ces coopératives existent de nom. C'est vrai qu'officiellement, on les connaît, mais pour nous, elles existent de nom. Parce que les activités que mettent ces coopératives-là ne sont pas visibles. Donc, je me dis,
Peut-être c'est ça la raison pour laquelle elles ne fonctionnent pas. Mais un mauvais fonctionnement des coopératives, des dites coopératives. Toutes les coopératives. Il y a celle de Songon qui voulait sortir de ce tourbillon, mais elle est retombée dans, dans le tourbillon. Qu'est-ce qui se passe? Aucune activité, aucune rencontre, pas de séminaire, rien, rien comme activité qui peut, rien comme activité menée par ces coopératives-là pour le développement, ou bien de sortir, ou bien pour amener les coopérants comment on appelle, à recevoir des informations qui pourraient leur servir. Moi, je dis donc, qu'est-ce qui se passe? On a juste les papiers qu'on envoie dans l'administration, ils ont signé, on est reconnu légalement, et puis bon, voilà. Après ça, zéro. Les gars foutent du bordel partout. Ils font du n'importe quoi. Ça fait que les coopérants prennent du recul. Parce que les dirigeants, ils savent ce qu'ils font. Ils ne mènent pas ils ne mènent pas des actions dans le sens du développement, dans l'avancement de l'agriculture. Et ils sont à la tête d'une coopérative. Voilà. Si on a appelé les dirigeants qui sont allés quelque part, ils ne savent pas où, pour faire quoi, c'est fini. Mais les coopérants subissent. D'autres même regrettent d'avoir adhéré. Elles ne font rien du tout. Or, il y a plusieurs canaux pour pouvoir communiquer avec le monde extérieur et avec le monde intérieur. Il y a plein de personnes qui ont besoin de certains éléments pour pouvoir évoluer. Et c'est nous, ou bien vous les coopérants, vous les coopératives, qui devez organiser ces séminaires-là afin qu'elles soient animées par certaines personnes que vous connaissez qui peuvent vous apporter un plus et motiver ces personnes-là à vraiment, comment on appelle, coopérer, voilà, et travailler dans le sens du développement de l'agriculture dans votre secteur. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Et là, vraiment, je me demande, quelle est l'importance, est-ce qu'ils savent l'importance de se mettre en coopérative? Parce que si c'est le cas, ils allaient à chaque fois organiser des rencontres, des séminaires, sensibiliser, former, voilà, et vous allez voir qu'il va y avoir plus d'action. Ces coopératives pouvaient aider nos petits frères qui sont dans des classes où il n'y a même pas de banc. Ces coopératives pouvaient mettre ces actions-là, acheter, s'unir, toutes les coopératives peuvent se donner un coup de main en domaine financier, c'est-à-dire un peu, et acheter des livres, des cahiers. Vous savez que de nos jours, je ne dis pas de nos jours, mais toujours, il y a toujours des familles démunies. D'accord? Des fois, toujours des familles modestes, comme nous autres. On a des enfants, on n'arrive pas à les mettre à l'école. On les met à l'école, à un certain moment, on est bloqué, on ne sait pas. Ces personnes ont besoin d'un coup de main. Ces coopératives pouvaient aider, je ne dirais pas toutes les écoles, ou bien faire des actions sociales. Et ces actions-là, ça allait permettre à nos enfants, nos parents, de bénéficier de certaines choses de nos coopératives. Mais ce n'est pas le cas. Silence radio. Silence radio. Silence radio.
Ça me fait vraiment mal. Ça me fait vraiment mal. Or, vous êtes prêt à acheter des sujets à des centaines de mille pour ne rien produire par la suite, pour des raisons que vous connaissez. Beaucoup de problèmes qu'on rencontre. Chers amis, chers parents, nous sommes en fin d'année et je préfère profiter de cette occasion pour faire un bilan et donner des conseils aux uns aux autres. Et je pense que ce que je viens de dire ne passera pas à côté des oreilles. Celui qui fait la sourde oreille, c'est celui à qui ces trucs n'intéressent pas. Cette activité n'intéresse pas. Mais si cette activité l'amène et qu'elle t'intéresse, je pense que cette vidéo va t'intéresser. Comme ça, je dis à tout le monde de suivre la chaîne des éleveurs de lapins d'Afrique. Cette chaîne véhicule des messages clinicoles, d'accord, qui pourraient intéresser les uns et les autres. Pour ne pas trop prendre votre temps, je vous laisse mon contact. Moi, c'est Dakouri Georges Aimé. Je suis ivoirien. Je suis de l'Ouest, précisément de Guéyo, dans le département de Lanawa, du village de Bretillo. Et je me suis donné une mission, cette mission, celle d'accompagner tous les culteurs, peu importe ton bord politique, ta religion, où tu habites, pourvu que tu comprennes français. Moi, je parle une seule langue, français, et ma langue natale, le Gautier, bien sûr, parce que je suis Gautier. Précisément, je viens de Bretillo. Bretillo, c'est mon beau village. Je profite pour dire bien des choses à la population de Guéyo, à la population de Bretillo, tous les villages environnants. Et j'ai pour village maternel du Botrouri, qu'on appelle du Botrignon, aujourd'hui devenu non loin des choses. Donc, du Botrouri était un petit village sur la colline, à Gagnoa, juste à quelques kilomètres de Gagnoa, bien sûr. Et c'est là que me vient ma mère, ma défunte mère, bien sûr. D'accord? Voilà. Donc, voilà un peu quelques informations me concernant. D'accord? Voilà. Je salue, au passage, je salue mon grand frère Yungue, que vous appelez Tate Dassé Guicha. C'est mon grand frère, c'est mon aîné. Voilà. Je salue la grande sœur Brigitte, Tate Brigitte, qu'on appelle Madeleine. Voilà, ce sont des frères. Voilà. Je salue Estelle, Estelle Kofo, qui est ma petite sœur. Sans oublier le dernier de notre papa, voilà, Tate Dibeu, Achille, voilà, qui est resté aussi à Abidjan. Plein de choses à tous les cousins, tous les neveux, tous les enfants qui me connaissent, qui ne me connaissent pas, mais qui apprennent que je suis de Bretillo, mais je suis de Guéyo, je leur dis bien des choses. La culture est une activité comme toute autre qui peut rapporter de l'argent à tout un chacun qui investit dedans. Mais ce qu'il faut retenir et qui est très important, ne l'embrasse pas si tu n'as pas une connaissance dans ce domaine-là. Et cette connaissance-là, c'est d'elle que je suis en train de parler. Il faut acquérir la connaissance qu'on appelle la formation avant d'embrasser l'activité à grande échelle surtout. On peut commencer peut-être sans formation, avoir 2 lapins, 3 lapins, d'accord, voilà. Et comment connaître le sujet, voilà. Mais pour investir à grande échelle, il faut vraiment avoir une connaissance.
Et la culture est une activité, comme je viens de dire, rémunératrice, qui rapporte beaucoup d'argent, ou bien qui peut rapporter de l'argent à chacun d'entre nous. D'accord? Tu peux mener cette activité d'une manière activité secondaire comme activité principale. D'accord? Voilà, chers amis, donc je dis ici au 07 plus 225 l'indicatif, puisque je suis à Abidjan, en Côte d'Ivoire, plus 225 07 57 65 28 59. 07 57 65 28 59. Ou vous pouvez aller plus 225 05 64 50 83 58. DGA, mon mail c'est DGA, connexion, pas connexion réseau, mais avec C, N, E, qu'on appelle T, connexion. Voilà. Donc, il ne faut pas négliger pas avec X, mais avec C, juste pour faire la différence. Connexion, gmail, @gmail.com. D'accord? Le deuxième mail, c'est bapofils, dga@gmail.com. D'accord? Donc, voilà les contacts sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Je suis aussi sur YouTube, sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook, plein de pages d'Élevage Lapin sur Facebook que vous connaissez comme Élevage Lapin Inter, etc., etc., etc. Qu'on appelle investir dans la culture, qu'on appelle Gueyo, Serio, Dabouyo, etc., etc. Donc, tous ces forums-là sont des forums sur lesquels j'échange avec plein de cultures. D'accord? Sur ce, chers amis, je vous dis merci beaucoup, merci beaucoup. Bonne et heureuse année. Bien de choses à tout le monde et que Dieu, dans sa bonté, ait la mesure de de tout et chacun parmi nous.